Si vous pensiez que l'été allait nous faire nous reposer sur les actualités moto, eh bien vous vous trompiez. Je sors à peine d'une vidéo que je viens de tourner sur une toute nouvelle machine annoncée chez QJ Motor que c'est au tour de BMW de prendre la parole et d'enflammer les réseaux sociaux après le petit teasing qu'il nous avait fait il y a quelques jours où il nous avait donné rendez-vous aujourd'hui à 17 h pour l'annonce d'une machine hommage à un événement extrêmement important et qui se passe en ce moment même. Eh bien, nous avons enfin découvert de quelle machine il s'agissait. BMW vient tout juste de présenter la toute nouvelle M1000RR Tourist Trophy Isle of Man, une machine ultra limitée qui reprend bien évidemment la base de l'hypersportive la plus puissante jamais créée par le constructeur allemand et qui vient se greffer d'une magnifique couleur exclusive moto ultra limitée dont je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition Breaking News de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité chaude et brûlante du monde de la moto. Et bien évidemment, on ne chôme pas quand une news tombe, on vous l'apporte en première fraîcheur. Et donc nous allons découvrir effectivement cette toute nouvelle MRR Limited Edition Isle of Man TT, c'est le nom le plus long que j'ai jamais vu pour une machine qui est quand même, ma foi, extrêmement sympathique à l'œil. On est vraiment sur, de la M1000RR avec un petit twist, vous allez voir. On va commencer par aller faire un petit tour sur le communiqué de presse que BMW a déjà mis en ligne. BMW Motorrad présente donc la M1000RR Limited Edition Isle of Man TT, 115 exemplaires pour marquer le 115e anniversaire du Tourist Trophy, 115 ans d'existence pour cette course aussi incroyable que dangereuse. Vous le savez, nous ne sommes pas malheureusement sans déplorer 1 à 2 décès par an sur cette course du Tourist Trophy qui continue pourtant à battre son plein. Et donc, voici un petit peu ce qui est dit. Munich, avec la BMW M1000RR Limited Edition Isle of Man TT, BMW Motorrad présente un modèle spécial limité à 115 exemplaires pour célébrer la 115e édition du Tourist Trophy de l'île de Man en 2026. Une édition basée sur la M1000RR M Competition et qui combine des éléments de design exclusifs du TT avec des équipements soigneusement sélectionnés et des caractéristiques de collection. Et alors, vous le savez peut-être, mais cette machine, la M1000RR, c'est bien sûr le fleuron ultime de BMW, un monstre de puissance capable de développer 218 chevaux. Et donc, voici à quoi ressemble cette M1000RR TT Isle of Man qui est vraiment très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que cette couleur verte lui va à ravir. Et si on s'amuse un petit peu à regarder les détails, on retrouve bien évidemment ces gigantesques pelles à tarte où moi, je vous avoue que je suis pas très fan. Les ailerons sur cette moto sont vraiment purement fonctionnels. Ils servent à plaquer la moto au sol. Et là, il n'y a absolument aucun doute que c'est le cas parce qu'ils sont gigantesques. Elle est encore une fois ici détaillée d'une autre façon, avec des éclairages un petit peu différents. On voit les détails, alors c'est très intéressant. Au-delà de cette couleur, ce British Green Matte, qui est vraiment assez symbolique finalement de l'identité graphique de la course du Tourist Trophy et de l'île de Man, vous voyez qu'on a le détail comme ça du tracé sur la moto qui est montré, donc qui est très intéressant. Et la machine a vraiment cette allure de moto un petit peu comme ça, de course vraiment ultra radicale, avec des petits détails quand même qui font plaisir, notamment sur le T de fourche. On a ici gravé au laser le TT numéro 1 of 115, 115 exemplaires seulement. Je pense que la machine va valoir très cher. Et là, vous voyez, on a ici le tracé indiqué de la course. Toujours ces étriers M absolument incroyables. Et donc, cette M1000RR, en quoi elle consiste ? Bien évidemment, on va retrouver la puissance qu'on connaît de cette moto, puisque si on va regarder un petit peu dans les données de la machine, on a le 4 cylindres en ligne de la S1000RR poussé à son paroxysme avec des modifications internes, notamment soupape en titane, la distribution à calage variable BMW Shift Cam qui donne un peu de couple en bas et de la puissance en haut. C'est très agréable par rapport à un 4 cylindres en ligne traditionnel. Et donc, 113 Nm, 218 chevaux à 14 500 tours minute, une véritable fusée. Et on retrouve, en termes de dimension de poids, 194 kg. Tout plein fait sur cette moto, ce qui fait bien sûr que le rapport 1 pour 1 est totalement pulvérisé. Et donc, en quoi consiste cette édition spéciale si on regarde un petit peu les différents éléments qui sont adjoints dessus ? On va retrouver notamment
une numérotation fraisée sur le T de fourche, le certificat d'authenticité, les peintures British Racing Green Unimat avec les graphismes TT spécifiques, les virages à gauche sélectionnés sur le côté gauche du carénage, les virages à droite sélectionnés sur le côté droit. C'est assez drôle. Un réservoir en aluminium peint en chrome satiné, un ruban inclus, donc les petites bandes. Et effectivement, la machine, elle respire le soin, l'attention. Elle est en pack M compétition, ce qui fait que donc elle a tous les éléments en carbone, plus les jantes en carbone également. Ça, pour les masses non suspendues, c'est absolument incroyable. Un siège en alcantara noir, couvercle de boîte à air en carbone M à finition mat, orné d'un graphisme Mountain Course et du logo TT, kit de protection bras oscillants, logo inscription, support arrière, support de montage et le petit tapis de moto. Ça s'adresse au client qui allie performance sans compromis, exclusivité et valeur de collection. Tu m'étonnes parce qu'au niveau du prix, ça risque de faire très très mal. Nous n'avons pas actuellement le tarif de cette moto, mais si on se base sur une petite M1000RR standard avec le pack compétition, on est déjà à 44 760 €. À mon sens, il y a un monde dans lequel la Isle of Man Edition coûte entre 52 et 60, à mon sens. Vu qu'en plus, c'est une édition limitée, vous savez que sur ce genre de machine, il y a une restriction au niveau de le prix qu'elles peuvent coûter parce que c'est lié aux séries de Superbike et que donc il y a une réglementation. Mais voilà, à 44 760 sur une version standard, on va dire, entre guillemets, de la version compétition package de la M1000RR, parce que dire que cette moto est standard, c'est un peu compliqué quand même, mais je pense qu'on peut tabler sur un bon 55-60, sachant qu'elle a quand même des trucs un petit peu limités. Elle est vraiment très belle. Moi, franchement, si j'avais un jour dans ma vie la folle somme à mettre dans une machine comme celle-ci, je préférerais peut-être l'avoir en version Isle of Man qu'en version noire, où je la trouve un petit peu plus tristoun. Là, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait, avec la petite sortie à Krapovic qui va très très bien. C'est vraiment une machine merveilleusement belle. Et puis, bah voilà, cette édition dévoile un caractère exclusif avec la numérotation gravée, ambition visible jusque dans les moindres détails, la selle haut de gamme, aspect cuir Alcantara, etc. etc. C'est vraiment une machine exceptionnelle avec une moto qui va porter un peu avec elle l'histoire du Tourist Trophy, qui est quand même peut-être aujourd'hui l'une des courses les plus célèbres et les plus chargées d'histoire du monde de la moto et peut-être même du monde du sport mécanique en règle générale. Ça reste quand même un événement absolument fou. Et comme je vous l'ai dit, aussi sulfureux que tragique, malheureusement, il existe de nombreuses éditions où on a dû déplorer des pertes. Et elle continue encore aujourd'hui, cette course. Donc, écoutez, vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous pensez de cette machine, bien sûr. Et petit point avant qu'on conclue, parce que je trouve quand même ça intéressant. La prise de parole de BMW qui n'est pas anodine en cette période de Tourist Trophy, ça tombe parfaitement pour faire cette annonce-là, mais qui peut préfigurer aussi d'un début de temps de communication qui va nous amener lentement, mais sûrement, inévitablement, j'ai presque envie de dire, à la période de novembre. Et vous savez ce qu'il y a en novembre, l'EICMA 2026, le plus grand salon moto du monde, qui pourrait voir très très bien l'annonce officielle de la version commerciale de ceci, le fameux concept RR qui va donc incarner ni plus ni moins que la nouvelle génération de la BMW S1000RR. D'ailleurs, le constructeur allemand qui a eu un positionnement un peu particulier avec cette machine-là parce qu'ils ont annoncé le concept bien en avance. D'habitude, je pense que c'est un petit peu plus resserré avec la sortie. Et là, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore eu vent. Je pense que le temps de com de l'EICMA pourrait être parfait au Rofiera Milano, directement dans les halls que j'arpenterai bien sûr pour vous faire encore une couverture complète de l'annonce de cette nouvelle génération d'S1000RR. Je suis en tout cas comme un fou pour découvrir tout ça. Et bien voilà, écoutez les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vraiment, je peux pas vous dire mieux que de le faire. C'est peut-être la meilleure chose que vous ferez cette semaine parce que vous serez informé de toute l'actualité. Il faut mettre la petite cloche. C'est juste en dessous. Vous cliquez sur la petite cloche et vous mettez toutes les notifs. Sinon, vous ne les recevrez pas. Et vous allez avoir des petites vidéos là qui vont arriver, notamment celle du reveal de ma nouvelle moto. Et oui, parce que ça y est, après 2 ans et demi sans avoir de moto, j'étais un peu comme l'âme en peine qui errait. Et bien, ça y est, je redeviens moi aussi motard personnel. C'est important. Donc voilà, écoutez, je vous tiens au courant bien sûr de toute l'actualité moto dès que cette dernière arrive. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!